Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a réalisé ces glaces vanille caramel beurre salé. Vous allez franchement adorer la recette. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, très bien. Pour réaliser cette glace à la vanille, il nous faut 20 centilitres ou 200 millilitres de crème fraîche liquide entière. D'accord, je vous montre minimum 30% de matière grasse. Ok. Ensuite, 160 grammes de lait concentré sucré, d'accord, lait concentré sucré ou lait condensé, je sais pas comment vous dites. Et il nous faut un petit peu de vanille. Vous allez voir, c'est très très facile. Ok, donc là on fait la partie vanille et on fera certainement la partie caramel tout à l'heure. On met, hop là, très peu de vanille, d'accord. Et on va mettre ici la crème fraîche liquide entière, les amis. 30% de matière grasse pour avoir quelque chose de bien crémeux. Il faut qu'elle soit bien froide, c'est important. Donc là, dans un premier temps, on vient mélanger. Et je vais utiliser le batteur. Si vous n'avez pas de batteur, pas de panique, n'utilisez pas de batteur. Utilisez juste un petit fouet pour mélanger. Forcément, vous n'aurez pas la même texture que si on utilise le batteur, parce qu'on va y rajouter de l'air. Donc on aura vraiment la texture de glace. Mais faites avec ce que vous avez. Vous n'allez pas acheter un robot exprès que pour faire ça. Ok, donc là, tout de suite, je vais fouetter pendant quelques secondes. Il faut juste incorporer un peu d'air. Je vais vous montrer. Voilà, juste comme ça, vous avez vu, on a l'impression qu'on n'a rien fait, mais on a juste incorporé un petit peu d'air. Pas plus que ça, parce que sinon après ça sera trop épais, on n'aura pas cette texture souhaitée, et en plus vous aurez des morceaux comment dire, au niveau de la dégustation, on aura l'impression d'avoir des petites particules de beurre, ok. Donc là tout de suite je vais chercher les verres, et on va les couler dedans. Bon, très très bien, j'ai récupéré ici des petits verres. Alors attention les amis, petit conseil, je vais les mettre au congélateur, ne laissez pas vos verres une semaine au congélateur, voire 2 semaines, ils risquent de craquer. Donc l'idée c'est de faire gélifier, c'est de solidifier donc la glace vanille, d'accord, et de manger cette glace aussitôt, d'accord. Laissez pas traîner dans les frigos parce que la glace elle va prendre de la place et vous allez avoir du verre cassé. Donc faut faire gaffe, c'est du verre, c'est dangereux, ok. Donc si vous le faites pour 2 jours, ça marche, mais si vous le laissez au-delà, la glace elle va prendre de la place et elle va briser le verre, ok. Donc là, on verse un petit peu. Alors j'ai pris 4 verres, mais peut-être que j'aurais pas besoin des 4 verres. Il n'y a pas besoin de remplir les amis, parce que plus vous aurez de quantité, plus vous allez manger, plus vous allez grossir, et plus vous allez me le reprocher les amis. Est-ce qu'on est bon là? 3 verres, ça aurait été bien 4. Peut-être qu'on pourra en faire 4, effectivement. Ouais, je pense que c'est jouable 4. On va voir. Voilà, essayez de ne pas mettre de glace sur le bordure, d'accord, sur la bordure. Ok, je pense qu'on est bien là. 4, c'est bien, on est 4 de toute façon. La plupart des gens, ils sont 4 à la maison. Les familles, je parle de la plupart des familles, ils sont 4. Il y a toujours le papa, la maman, le fils et la fille. Ou le fils-fils et la fille-fille. Ok. Alors, on n'a pas goûté, mais à vous de gérer le sucre. Si vous voulez moins sucré, vous mettez moins de lait concentré sucré. Mais attention, il y a une limite quand même, parce que si vous mettez que dalle en lait concentré sucré, vous n'aurez pas une glace sucrée. On va goûter ça pour voir. Allez, bismillah. Magnifique. On a vraiment le goût de la glace. Maintenant, ça part tout de suite au congélateur, comme ça, pour environ 5-6 heures, ok. Dès que le dessus est gélifié et pris, pardon, on va faire une petite sauce au caramel que l'on va mettre par-dessus. Vous allez voir, ça va être une tuerie internationale. Ok, allez, direction le congélateur, on se retrouve juste après. Bon, on va réaliser un caramel, vous allez voir, très simple. Caramel à sec, vous allez comprendre, ok. On met une casserole avec des bords arrondis, c'est important si vous mettez des bords non arrondis. Le caramel risque de cramer sur le côté. Donc là, la casserole, elle chauffe, ça fait quelques secondes que je viens de la mettre. Je regarde ce qui se passe, vous voyez, regardez. Hop là, là tout de suite, j'ai le caramel qui est en train de se faire, ok. Donc là, on va pouvoir le bouger, on n'a pas mis d'eau, donc on peut le bouger dans tous les sens. Et le but du jeu, c'est de le faire fondre. Attention, il ne faut pas que la casserole soit trop chaude, sinon vous allez cramer votre caramel, d'accord. Ok, donc là, pour l'instant, on est sur un feu doux. On fait fondre le sucre, et une fois qu'il aura fondu, après, il sera prêt donc pour se transformer en caramel, ok. Donc normalement, voilà, on laisse chauffer quelques secondes, on met le sucre et on n'y touche pas, que de temps à autre, on laisse le sucre vraiment fondre tranquillement, d'accord.
Ok. Alors là, vous allez voir petit à petit ce qui se passe. Regardez, le sucre il est en train de fondre. Voilà, je mélange de temps en temps. On essaie de faire en sorte que tout ça, ça reste plat, de façon à ce qu'on ait une cuisson uniforme, hein, d'accord? Allez, on surveille et on se retrouve tout de suite. Bon, j'éclate les morceaux de sucre. Faites attention, c'est du caramel, c'est dangereux les amis, ok? Attention, si on voit que ça va trop vite, on sort du feu, hein, d'accord? Bon, là on veut une couleur caramel, d'accord? Couleur pas trop foncée, attention, parce que sinon on aura un goût de cramé. Là je vois que voilà, le sucre, je vois que la couleur caramel est presque à terme. Et là ce qui se passe, c'est que j'ai les sucres qui sont pas fondus encore. Donc ce que je fais, je me mets pas plus sur le feu à terminer pour l'instant. On se remettra certainement tout à l'heure. Donc là pour l'instant, on éclate les derniers petits morceaux de sucre, ok? On va finir de fondre avec la chaleur du caramel, hein. De temps en temps, on va revenir sur le feu pour remonter en température. Voilà, c'est un petit coup à prendre les amis, hein, d'accord? Il n'y a rien de compliqué, il faut rester vigilant. Dès qu'on commence à voir qu'il y a de la fumée, il faut essayer, voilà, de mettre le beurre avant l'apparition de la fumée. Dès que ça commence à fumer, c'est-à-dire, ça veut dire que c'est presque le moment où ça va brûler. Donc là, il faut vraiment réagir, hein. Ok? C'est là qu'il va falloir rajouter le beurre et ainsi de suite. Encore une fois, si vous avez des cristaux dedans comme ça, et que le caramel n'est pas fondu, on sort du feu, c'est pas grave, hein. Le feu il attend, il n'y a pas de problème, hein. Donc là on a quasiment fondu tout le sucre. Je vous montre, regardez. Et donc là on va pouvoir mettre le beurre. On a une bonne couleur caramel, tout le sucre est fondu, on met le beurre, petit à petit. Voilà. L'idéal pour la crème liquide, ça serait de la faire chauffer un petit peu, pour pas avoir ce choc thermique, hein, d'accord? Qui pourrait nous créer des projections. Là on fait fondre le beurre tranquillement. Alors votre caramel ne risque pas de masser parce que vous n'avez pas mis d'eau dedans. Si vous mettez un petit peu d'eau, il faudra faire attention de ne pas trop le bouger quand même, hein. Donc là on essaie de faire en sorte que le caramel absorbe le beurre. Okay. Dès qu'on voit plus de traces de mousse, on va pouvoir mettre la crème liquide dedans. Okay. Vous goûtez pas là, vous allez vous brûler les doigts, hein. Alors, on rajoute donc la crème liquide. Donc 20 centilitres de crème liquide, vous avez compris, hein. Pour les quantités, on a 20 centilitres de crème liquide entière, on a 140 grammes de sucre, 30 grammes de beurre. On va mettre à la fin une pincée de sel. Donc pour moi, ça sera sel de Guérande. Après, vous mettez une pincée de sel classique à la maison. Si vous n'avez pas le sel de Guérande, il n'y a pas de problème, hein. Ok. On va essayer d'optimiser donc la brique là. Ah, on gâche rien les amis, on gâche rien. Ok. Allez. Là on reste sur un feu doux. Et là vous voyez, regardez, le caramel, il est en train de se dissoudre directement dans la crème liquide. Et là on va laisser bouillir un petit peu. Voilà, on va laisser bouillir, on va voir 1 minute ou 2 minutes ou 3 minutes, ça dépend. De la couleur du caramel, ça dépend de la texture du caramel, d'accord? Donc là on laisse bouillir pour l'instant, toujours sur un feu doux, hein. On va pouvoir rajouter tout de suite le sel de Guérande. Donc moi c'est du sel de Guérande que j'ai ici. C'est du gros sel concassé, hein. Après vous mettez le sel que vous avez. Donc une pincée ça suffit, hein, pas besoin de plus, hein. Et là on a un superbe caramel beurre salé, très très facile à réaliser. Donc quand il va refroidir, il va s'épaissir un petit peu, vous allez voir, hein. Regarde ce qui se passe. Bon, pas totalement fondu le caramel. Ça sent super bon, ça sent les bonbons au caramel de notre enfance les amis. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Moi ça me rappelle un petit peu quelque chose, parce que mes parents ils achetaient pas trop de bonbons, hein. D'ailleurs je les remercie, hein. Ils nous nourrissaient aux fruits les amis, mes parents. Mes parents c'est des fruits en fait, quand on était petits. Tu veux du sucré? Tiens, prends une pomme. Mais non, je veux des bonbons. Non, tu auras la pomme. Tu veux des bonbons? Ah, tu manges la pomme, mais tais-toi. Bon allez, je pense que ça va être bon là, on a une bonne couleur caramel, vous avez vu, hein. Ça épaissit, ça fait à peu près 1 minute que ça bout.
on va pouvoir ouais, vous laisser 1 à 2 minutes. Là, quand on voit les grosses bulles comme ça, c'est que le caramel il est bien là, d'accord? Il n'y a pas besoin d'aller au-delà parce que sinon vous allez le cramer. On s'arrête là, hop là, et on laisse complètement refroidir le caramel, ok? Alors je vous montre, regardez. Voilà. Il y avait la mousse qui était au-dessus, la mousse qui était claire. Donc là, la mousse, elle est partie. Et on se retrouve avec le caramel, la sauce caramel, le nappage au caramel souhaité, hein, ok? Là, il est encore chaud, hein. En refroidissant, il va légèrement s'épaissir. Allez, on met ça de côté, on laisse complètement refroidir et on se retrouve juste après. Bon, très très bien, le caramel a épaissi, je vous le montre, regardez-moi ça, on a quelque chose de bien bien gourmand. On va couler le caramel directement dans les moules, on va essayer de ne pas salir, on va rester au milieu, regardez-moi ça, la glace à la prise, hein. Ça fait au moins 5 heures qu'elle est au congélateur, donc là, pas de souci. Attention, on salit pas, on salit pas, on salit pas, Rabinou, on salit pas, ah, on salit pas, on salit pas. On va s'arrêter les amis, juste 2 secondes, pourquoi? Pour régulariser le truc, regardez. Là, on va régulariser. Voilà. Donc là, on a un nappage, les amis. Un bon nappage au caramel. Regardez-moi ça, c'est magnifique. On va verser sur les autres coupes et après, on va régulariser pour en avoir partout de la même taille. Est-ce que c'est bien clair, les amis? Petit pouce vers le haut, s'il vous plaît, les amis. Ça prend 2 secondes et à chaque fois, vous oubliez, hein. Je vous remercie. Waouh. Caramel. Alors oui les amis, si vous mangez ça, mangez-en qu'un, hein, parce que sinon après, vous allez prendre du poids, vous allez me dire, tu nous as fait grossir toi. C'est bon ce que tu fais, mais alors qu'est-ce que c'est calorique? Non, non, tout n'est pas calorique, hein. Il y en a pour tous les goûts sur ma chaîne, hein, d'accord? Tu veux du gras, t'as du gras, tu veux du light, t'as du light. Tu veux du semi-gras, t'as du semi-gras. D'accord? T'as le choix. Ok, bon on a réussi à ne pas salir. Regardez-moi ça. Magnifique, magnifique, rien à dire, ok? Ça repart au congélateur tranquillement et vous le sortez. Alors, je vous ai dit, hein, vous le laissez maximum, allez, grand maxi, 5 jours, pas plus. Parce qu'au-delà de 5 jours, ce qui va se passer, c'est que la glace qui est au fond, elle va prendre la place, elle va exploser le verre, d'accord? Ok, vous pouvez attendre au moins, enfin 4-5 jours, c'est faisable. Ok? Sinon, bah, vous le mangez aussitôt. Là, il est prêt à être consommé, mais j'ai envie de le mettre un petit peu au congélateur pour faire refroidir un petit peu le caramel. Et après, on va déguster ça, les amis. Allez, à tout de suite. Bon, on va passer à la dégustation. Je sais que c'est le moment que vous préférez. Ah là 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 là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Oh là là, oh là 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 là, regardez-moi ça. Oh, c'est dingue. Hop, 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 hop. Allez, bismillah, c'est parti. Bon, et franchement, c'est super bon. Je crois que c'est une des meilleures glaces que j'ai jamais fait de ma vie. Asia, t'en penses quoi? T'as goûté également? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Eh, les amis, regardez-moi ça, c'est terrible. Bon, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et nous on se retrouve demain matin à 9 h pour une nouvelle vidéo. Bis, bye bye.